Embuscade matinale. Sur un Spino, dans l'idéal. Ah ouais, je le vois en bas. Est-ce qu'on peut descendre par là? Oh, ça va être un peu chaud. Faudrait que je me pète une patte. Hein. Je pense pas qu'il m'ait vu ni entendu. Je vais mettre un bite avant d'arriver sur lui là. Il prend le coup, je lui en mets un deuxième. Et avant qu'il se retourne, je traverse. Double bite. Classique. C'est impossible à trade un Rex qui fait ça. Le double bite. Là c'est la fin pour lui. Ah non, pas encore. Et ça y est. Voilà, début stade 3. Donc début stade 3 c'est au-dessus de 25% d'HP perdu. Là je dois avoir perdu à peu près 35% d'HP, je dois être max bleed. Moi je suis max bleed. 10 couchés, 30 debout. Et voilà, début stade 3, donc à peu près 30% HP perdu. 30, 35, max 40. Même un 1v2 en soi, ça se fait. Après celui-là était pas spécialement bon. Normalement j'en ferai aucune règle du serveur. Il était pas clairement dans l'eau. J'ai lancé mon attaque avant qu'il aille dans l'eau. Tout va bien. Non par contre le petit problème avec ce spot c'est qu'il est extrêmement populaire. Hayden sur la V3. C'est comme PP, c'est l'équivalent. Enfin, peut-être pas non autant que PP, mais. Oula. Mais c'est connu. Et le problème de ces spots ultra PVP, c'est qu'en fait, dès qu'on tue quelqu'un, on n'est pas à l'abri de se faire contest. Puis 10 mètres plus loin, bah il y a un Utah qui va nous jouer et puis nous forcer à crever juste en nous empêchant de nous coucher, quoi. C'est pour ça que les zones PVP, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux.
Après, moi, c'est mon spot de prédilection avec Porte, qui est sympa aussi. Vous avez vu, une petite technique toute bête, hein, avec un petit peu de connaissance, un petit peu de... Même pas de skill en soi, il n'y a pas vraiment de skill à avoir. Je mets un premier coup avant d'arriver sur son corps. Je fais en sorte que la fin de mon coup de croc, premier coup de croc, arrive sur le début de sa tête. J'en remets un en traversant. J'accélère quand je suis dans lui pour pas qu'il me mette trop de coups. Pour faire du 2 contre 2. Et moi, je mets 2 coups avec 1200 de bite force. Et lui, il met 2 coups avec 300 ou 350 de bite force. J'aime autant vous dire que ça fait une diff. Une belle diff. Ouais, vous tuez tranquillement un Spino sans perdre la moitié de vos HP. Et ça fait plaisir. Une bestiole de 9 tonnes qu'on a en face de nous. Une terreur. Par contre, quand vous faites ça... Ouais, enfin non, là, je suis encore trop bas en... Je pas perdu de temps que ça. Si c'est un 1v2 que vous comptez faire, vous allez finir sûrement avec 80-90% HP en moins et du coup un gros stat 4 avec max bleed. Donc soyez sûr d'avoir bien mangé et bien bu avant parce que vous allez rester un bout de temps couché. Si c'est pas le cas, jouez s'il vous reste 10% HP. Prenez le temps de perdre 5% d'HP en mangeant dans les carcasses pour plus avoir levé après. Parce qu'une fois que vous serez à 99% HP perdu avec du bleed encore, vous pourrez plus vous relever et avec si vous prenez une tique de bouffe, bah vous êtes mort quoi. Qu'est-ce qu'il fout dans l'eau là-bas? Avec Luta qui aimerait bien qu'il sorte pour le croquer en dehors. Pas de bol. Oh, déjà plus que 6. Ouais, j'ai presque perdu la moitié de notre build. C'est incroyable ce que ça régène le Rex. Alors la régène de build n'est pas extraordinaire, par contre la régène d'HP pas mal. Mais je suis étonné qu'il ait déjà régène autant de bleed. Il a déjà pris, je pense, bonnement 2 ticks là de heal. Il me semblait qu'il les régénérait un par un, mais bon. Ou alors c'est moi qui prends le temps de discuter peut-être. Oui, encore une fois, hein, la commu européenne et US, parce que c'est un peu ce qu'on a sur ce serveur, elle n'est pas non plus extraordinaire. Hein. Les joueurs sont pas... Enfin, on en croise des fois, hein, mais... Voilà, typiquement le Spino était dos au danger, il a rien vu venir. Après c'est vrai que c'est pas par là qu'on regarde le plus, hein. Clairement c'est normal qu'il regarde pas. Mais il a rien vu venir, il a pas spécialement bien réagi. Hmm. Comme quoi c'est pas compliqué de faire des moves sur ce jeu. Ah, eh ben il a coulé Luta. Le lava, pardon. Je viens de le voir couler au fond du lac. T'auras pas à manger. Allez, plus que 5 de bleed. Au passage, un Spino, ça va courir sans crunch, hein, je parle. Sans crunch, ça va courir très légèrement, enfin très légèrement, non, ça va courir même plutôt moins vite que vous. Donc nous on a 33, je crois qu'ils sont à 28, les Spinos. 5 km/h c'est énorme sur ce jeu. Donc on va le rattraper facilement, après on a 33 secondes de stam, lui on a plus. Donc faut donner le tout pour faire un gros all-in pour aller le récupérer. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il va falloir garder un bon paquet de stam. Comme vous avez vu, hein, j'ai cramé quasiment toute ma stam pour faire des allers-retours dans lui. C'est la seule bonne stratégie pour tuer un Spino, ça prend quand même un petit peu de stam. Donc, si vous faites un all-in, faites gaffe. Après, vous lui pétez la patte et vous pouvez aller régénérer votre stam un peu plus loin. Après, s'il est pas con, il va vous empêcher de vous coucher, quoi. Et après, avec à peu près la moitié de votre stam, vous pouvez lui rentrer dedans. Si vous pouvez avoir 3 quarts de stam, c'est pas plus mal. Ça permet de faire quelques petites erreurs sans prendre trop de risques.